Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à la Maison de la Poésie et à Olivier Chaudenson de nous accueillir dans ce haut lieu de l'oralité qu'est la Maison de la Poésie pour cette 4e édition du Festival Vox. Alors chacun le sait aujourd'hui, la lecture à voix haute et le livre audio sont porteurs d'innombrables vertus. Il y a bien sûr les vertus pratiques et pédagogiques dont je ne vais pas parler ici, parce que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une vertu plus profonde, plus littéraire. C'est celle qui permet à la voix charnelle d'accéder au sens le plus profond, le plus intime d'un texte. Cette année, le festival, vous l'avez sans doute vu sur les affiches, a pour thème « Penser le monde ». Penser le monde avec un A et pas avec un E. Et vous savez quand même que les homonymies sonores comme celle-là ne sont jamais dues entièrement au hasard. Et comme nous avons souvent l'occasion de le rappeler, la vocalisation d'un mot, la voix sonore, met toujours en évidence quelque chose de secret, quelque chose révèle comme ça un sens secret. Aujourd'hui, penser le monde avec un A, c'est penser le monde avec un E, et l'inverse est vrai, bien sûr. Ça, la psychanalyse et la psychologie l'ont mis en évidence depuis bien longtemps. Qui pense le monde avec un A, le pense avec un E. Et lorsque je pense le monde avec ma tête, avec ma bouche, je le pense aussi, je le répare. Et c'est ça aussi le sens de la littérature orale. C'est cette réparation. C'est réparer les hommes, c'est réparer la terre, c'est réparer les vivants. Et c'est ça que donne la littérature. Et quand je donne à lire et quand je donne à entendre, je donne un viatique pour penser, pour réparer, pour accompagner, pour comprendre et pour apaiser. Et c'est ce partage dans ce pansement que je vous propose de faire aujourd'hui avec ces penseurs, ces passeurs et ces témoins que sont tous les comédiens que vous allez entendre et qui vont nous lire des textes et nous les interpréter devant vous. Voilà, alors là, je vais passer la parole maintenant à notre passeuse en chef, qui est Lorraine Malka, qui va nous aider à passer d'une ambiance à l'autre, d'une atmosphère à une autre, d'un texte à une autre. Lorraine Malka, certains d'entre vous la connaissent peut-être. C'est une journaliste indépendante, brillante, qui anime des podcasts, qui écrit des livres, qui écrit beaucoup d'articles, qui travaille à la fois pour Livre Hebdo, pour Cosette, mais qui a aussi des podcasts indépendants et qui est aussi l'autrice d'un très très beau livre sur le rapport entre les femmes et la nourriture qui s'appelle Mangeuse et que je vous recommande. Mais je laisse la parole à Lorraine, qui se trouve derrière moi. Merci Paul. Bonjour à vous, merci d'être ici, merci au Festival Vox et à la Maison de la Poésie. J'ai le grand plaisir d'animer cette journée de marathon de lecture qui sera ponctuée de lectures bien sûr, mais aussi de contes, de chants, de discussions avec les comédiens et comédiennes et de surprises, toujours autour du thème « Penser le monde ensemble ». On commence tout de suite avec une expérience très spéciale, un texte qui nous vient de loin, la Bible. Bonjour. La Bible qui a été retraduite intégralement en 2001 par des écrivains et écrivaines, Marie Ndiaye, Emmanuel Carrère, Olivier Cadiot, Anne Dufour-Mantel, Valère Novarina et d'autres sous la direction de Frédéric Boyer et qui a donné à Noam Morgenstern, accompagné de son musicien Théophile Blancard, une idée folle. Donc Noam Morgenstern, pensionnaire de la Comédie Française. Noam, oui, quelle est cette idée folle? Est-ce que tu peux en dire quelques mots avant de te lancer? Oui, je peux vous dire qu'en plein Covid, il fallait produire du contenu quand on était tous confinés chez nous à la Comédie Française. Et je me disais, tiens, j'ai du temps devant moi, ce qu'on ne peut jamais avoir. Et ce temps... après lequel on court tout le temps. Et donc je me suis dit, tiens, je vais lire un gros livre. Et donc la Bible, c'est-à-dire les livres,
J'avais toujours eu un rapport assez intime à ce livre, mais j'y comprenais rien. Et là, tout d'un coup, traduit par Frédéric Boyer, présenté par lui et par des poètes comme Pierre Alféry, Jacques Roubaud et d'autres, Olivier Cadiot, Emmanuel Carrère, Anne Dufourmentel, Florence Delay. C'était limpide. Je comprenais le texte et je comprenais aussi l'ambivalence des textes. Je comprenais la fragilité aussi de ces textes-là qui espèrent tellement nous convaincre pour qu'on adhère à cette pensée-là. En tout cas, c'était limpide. Et je me suis dit, donc j'ai appelé Frédéric Boyer et je lui ai proposé de la jouer en entier, de l'enregistrer, du premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse. Et il m'a dit, tu n'y arriveras pas, on commence à travailler quand tu veux. Et donc voilà, on est 3 ans plus tard avec Théophile qui est compositeur. J'ai inventé, c'est-à-dire que j'ai cousu les textes entre eux. J'ai cousu les textes entre eux. Comme c'est des textes qui peuvent, il y a une espèce de pensée comme ça éclatée dans la Bible. Là, j'ai proposé de le contextualiser, d'enregistrer tout ça dans une grotte et de partir en voyage comme ça sur le flux et le flot de la voix et de ces textes qui vont essayer de me convaincre. Ça dure 103 heures. C'est partagé en 78 épisodes. Ça s'appelle La traversée sonore de la Bible des écrivains. C'est édité par Bayard, qui déjà l'avait édité en livre. Et on part d'une grotte qui est une boîte de nuit parisienne à l'arrêt, puisqu'on était en plein Covid, dans laquelle j'ai installé mon décor sonore. Puis on part sur les eaux avec les Actes d'apôtres et on se retrouve dans une autre grotte beaucoup plus étroite avec le Nouveau Testament. Ancien Testament dans une grotte, fil de l'eau avec les Actes d'apôtres et une autre grotte plus étriquée jusqu'à la fin. Et donc maintenant, cette chose-là existe. Elle est un peu folle. Entre les mains de Bayard, je pense qu'ils se demandent encore comment gérer cette chose-là, énorme, puisque je pense qu'ils ne se doutaient pas qu'on arriverait à le faire. Et c'est grâce à eux que ça a été fait et je les en remercie. Et là, vous allez entendre un extrait d'un texte qui s'appelle Siracide, qui est donc un texte des écrits apocryphes, c'est-à-dire dans la dernière partie de l'Ancien Testament, qui est un texte d'adage, de proverbes, de retour à la religion, un texte totalement ambivalent, qui amadoue, qui caresse, qui déplace aussi, qui gêne, qui trouble, et c'est tout l'intérêt de ces textes qui étaient faits pour être dits comme des prêches proférés à une foule nombreuse comme vous l'êtes là dans cette salle. Et donc c'est fait pour ça. Donc on tente quelque chose et on va tenter cette chose-là. Là on fait un extrait de Siracide. Je dis tout, hein, Lorraine, j'avance. Hein. On va y aller. Il ne faut pas trop en dire. Place au... Alors je dis juste que cet extrait-là, on donnera l'intégrale de ce texte, Siracide, aux arènes de Lutèce, le 4 juin. Je le rappellerai. Ah oui, bon, d'accord. Place au spectacle. Merci beaucoup, Noam. Merci, Théophile, de nous offrir ce spectacle qui est une première. Merci. Mon enfant, tiens compte des temps, évite le mal. Ne sois pas honteux de ce que tu es, car la honte peut conduire à l'erreur, comme à la gloire ou à la grâce. Ne prends pas parti contre ta personne. Ne sois pas gêné. Ce serait la chute
Quand il faut parler, ne te retiens pas, cachant ta sagesse avec élégance, car on reconnaît le sage aux paroles et l'éducation aux mots prononcés. Il vaut mieux être confondu par ton ignorance. N'aie pas honte. Avoue tes erreurs. Ne t'oppose pas au cours d'un torrent. Ne te couche pas devant un idiot. Ne prends pas parti pour le plus puissant. Lutte pour le vrai jusqu'à en mourir. N'aie pas la langue téméraire. N'aie pas la main tendue pour prendre et le poing fermé pour donner. Ne t'en remets pas au bien qui t'entoure. Ne dis pas « c'est à moi »,« c'est l'autarcie ». Ne suis pas tes penchants et ta puissance. Ne cède pas au plaisir de ton cœur. Ne t'en remets pas au bien mal acquis. Car que vaudront-ils dans les jours d'angoisse? Ne vanne pas à tous les vents, n'emprunte pas tous les sentiers, l'égaré à la langue double. Sois d'un avis ferme, constant, n'aie qu'une parole. Sois prompt à entendre et long à répondre. Sinon, couvre ta bouche de la main. Parlez vos gloires ou déshonneurs. La langue a causé la chute des hommes. Ne passe pas pour un chuchoteur, mauvaise langue ou comploteur. Car la malice est une honte. Les langues doubles sont honnies. Garde-toi d'ignorer le petit ou le grand. Pour ceux dont tu étais l'ami, ne deviens pas un ennemi, comme un égaré à la langue double, car on n'y gagne qu'un nom sale, entaché de honte, une insulte. Ne te laisse pas gouverner, emporter comme ça par tes désirs. Tes désirs seront mis en pièces comme un taureau. Tu engloutiras tes bourgeons, tu laisseras pourrir tes fruits, tu te changeras en bois mort, car les mauvais désirs pourrissent, ils pourrissent tous ceux qui s'y sont laissés prendre, ils enchantent leurs ennemis. La gorge sucrée se fait des amis, la langue déliée fait des politesses. Qu'ils soient 1000 à vivre en paix avec toi, mais un entre 1000 à te conseiller. Pour prendre un ami, prends-le dans l'épreuve. Et ne te fie pas à lui sur le champ, car tel est l'ami lorsque ça l'arrange et te fait défaut dans les jours d'angoisse. Tel de tes amis cache un ennemi qui dévoilera d'infâmes griefs. Tel ami s'attable en ta compagnie et te fait défaut dans les jours d'angoisse. Il jouira autant que toi de tes biens, parlera sans gêne à tes domestiques. Il t'accablera si on t'humilie. Il détournera de toi son regard. Sois hors
portée de tes ennemis. Mais sois vigilant avec tes amis. Un ami fidèle est un abri sûr. Si l'on en trouve un, on trouve un trésor. Un ami fidèle, élixir de vie. On trouve l'ami en craignant le maître. Le maître qui doit nous guider dans nos amitiés, car nos proches sont notre image. Enfant, retiens les leçons de l'enfance et tes cheveux blonds suivront la sagesse. Approche-toi d'elle en semeur qui creuse, car il faut le temps que ses fruits mûrissent. Tu t'épuiseras à la travailler, mais tu goûteras bientôt ses produits. Âpre est la sagesse pour l'ignorant. Le cœur défaillant ne s'y maintient pas. Qui n'y voit qu'un poids, un boulet de pierre, il ne tarde pas à la rejeter, car qui dit savoir dit saveur, sévère. Il n'apparaît pas à la multitude. Enfant, tends l'oreille, apprends mes maximes, ne rejette pas mon lot de conseils, introduis tes pieds dans tes fers, passe le cou dans son carcan,